Alors au refuge de Sarenne, ça fait maintenant plus de 10 ans que je cherche en vain à répondre à mes besoins sur le plan énergétique. Alors jusque-là, j'ai fait appel bien sûr aux énergies renouvelables, solaire photovoltaïque, solaire thermique, gazéification des déchets ménagers, éolien, Stirling et autres. Mais tous ces facteurs avaient un point commun, c'est qu'ils étaient un peu intermittents du spectacle. Le soleil, on ne l'a pas la nuit. Le vent, c'est de temps en temps, et sauf les déchets ménagers sur la combustion par Stirling, mais coûteux et ensuite assez difficile à entretenir. Puis je vous invite à tous aller sur internet, faire Tariel Caparnadze Generator. C'est un générateur d'ondes scalaires qui permet en fait d'extraire l'énergie de la Terre, du champ magnétique terrestre au niveau des particules, et de s'inspirer de la rotation de la Terre. Effectivement, jusque-là, on s'est inspiré du Soleil, qui lui, malheureusement, minimum entre 8 à 10 heures par jour disparaît, alors que la rotation de la Terre, qu'elle soit de jour ou de nuit, elle se poursuit puisque la Terre poursuit sa course. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des particules dans le sol qu'on amène sur une bobine primaire, dite bobine de Tesla, et ensuite sur un tube de cuivre. On va saturer ce tube de cuivre, c'est pas n'importe quel cuivre, c'est un cuivre appauvri en oxygène, moins de 5 ppm d'oxygène. Ensuite, on a une première gaine en fait en anneaux de ferrite de la 3C90 qui viennent filtrer ces particules, et ensuite une série de bobines qui par résonance en fait vont nous permettre d'obtenir de la surinité. Alors on a une alimentation en 12 volts, donc ça on n'aura pas besoin de l'amener au sommet du Mont Blanc, une petite batterie suffira. Ensuite un générateur tout simplement haute tension pour faire de la haute tension qui arrive dans ce noyau primaire, puis une bobine primaire qui elle est bobinée en caducée, et deux bobines, une bobine de modulation et une bobine de sortie. La bobine de modulation va permettre d'obtenir la résonance au sein de l'état de la matière. La démonstration, on entend très bien le travail ici de l'éclateur, donc qui permet en fait de saturer la bobine de base. Puis ensuite, on voit très bien le courant qui arrive sur ce petit appareil, voilà, qui nous permet après d'ajuster tout simplement sur une capa la résonance des bobines L1 et L2. Et le résultat, on le découvre ici, puisque ça, on s'en sert de dissipation pour prouver la surinité. La surinité ici, elle est évidente, puisqu'en consommant 120 à 130 watts, comme on l'a vu tout à l'heure, on arrive déjà par la démonstration à éclairer globalement 2 kW. Alors, c'est peut-être pas tout à fait 2 kW, c'est peut-être 1,7 kg à 2,1 kg. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on sait faire marcher ce type de résistance, et l'idée serait de monter au sommet du Mont Blanc avec une petite batterie, réduire l'encombrement de ces deux pièces, puisqu'en fait on n'a besoin que de ces deux pièces pour pouvoir créer l'énergie à partir d'une batterie de 12 volts, et faire de l'eau chaude à volonté. Alors, tous ces principes-là sont des principes connus, éprouvés depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en œuvre? En fait, il n'y a pas vraiment la volonté. La résonance, elle est assez simple à obtenir. Aujourd'hui, on a quand même un système de capa qui est assez simple. On a des matériaux qui sont appauvris en oxygène. En termes d'électronique, c'est pas très compliqué. Maintenant, à nous de mettre en œuvre la volonté pour faire changer de monde. Et surtout, pour pouvoir chacun, demain, répondre à nos besoins à une échelle individuelle et pas collective, à une échelle à taille humaine, c'est-à-dire 20-30 personnes, puisque là, on sait faire 2 kW, on saura faire 4, 6, 7 kW. Après, il y a déjà des générateurs de 100 kVA sur ce modèle-là. Je pense que si on en avait les moyens, on pourrait faire des générateurs de 105 kVA sans aucun souci. Mais n'attendons pas qu'on nous apporte la solution, c'est à nous, par réseau, par capillarité, par une intelligence collective souterraine, de faire émerger des solutions plutôt que d'être dans l'opposition systémique. Eh bien, apprenons à contrôler notre avenir au travers de la consommation. Et puis, si on veut un jour tout simplement s'affranchir du nucléaire, eh bien, il faudra d'abord répondre à nos besoins, se débrancher. On ne peut pas critiquer la prostitution et tous les soirs se taper une pute. On est bien d'accord. Eh bien, c'est ce que font les 2/3 des écolos attardés qui critiquent le nucléaire et qui tous les soirs sont branchés chez EDF. Moi, j'ai au moins cet avantage de répondre à mes besoins et de ne pas être accordé au réseau. Donc, je peux me permettre de critiquer le nucléaire. Mais on ne peut pas d'un côté le critiquer et de l'autre côté être consommateur.